Bonjour, dans cette vidéo, on cherche à comprendre pourquoi l'eau aide le cerveau à se concentrer. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp pour entraîner et optimiser votre cognition tout entière. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications. Et entre tout ça, vous pouvez aussi boire un petit verre d'eau, c'est justement le sujet du jour. Vous l'avez forcément remarqué, boire un verre d'eau, c'est ce qui est recommandé par la plupart des scientifiques. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la vie. C'est aussi la seule boisson nécessaire. Votre corps est composé lui-même à 70% d'eau. Et de toute façon, quand on a soif, quand vous avez soif en général, vous n'êtes pas très bien. Donc ça prouve quand même que voilà, l'eau est déjà naturellement nécessaire pour vous sentir bien, donc le bien-être tout entier. Et on va voir aussi au niveau du cerveau. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il est composé, alors votre corps est composé à 70% d'eau, mais votre cerveau, lui, est composé, écoutez bien, à 85% d'eau. Donc il faut l'hydrater, il faut lui donner à boire à ce cerveau, sinon il va perdre de l'énergie. Et on remarque que la déshydratation déjà vous empêche donc l'efficacité, et même on note une déficience de 1 à 2% dès lors qu'on est en situation de déshydratation. Donc c'est pour ça que si vous êtes étudiant, si vous avez donc des examens à passer, vous avez intérêt à vous hydrater régulièrement déjà pour pallier à cette fameuse déficience liée à la déshydratation. On estime qu'il faudrait boire une petite gorgée d'eau toutes les 45 minutes en moyenne. Alors on a fait une étude avec des cyclistes, des personnes d'un certain âge, des seniors. On leur a demandé donc de faire un effort physique et on a mesuré l'avant et l'après. Donc un effort physique sans apport d'eau au départ et un effort physique avec un gros apport d'eau. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que lorsqu'on leur fait faire des tests cognitifs, la période où ils ont dû boire de l'eau de façon massive, et bien après cette période-là, donc sportive plus l'eau, et bien ils ont des scores au test cognitif supérieurs à la période où ils n'ont pas eu de l'eau à boire en fait pour l'expérience. Pardon. Voilà. Donc l'eau, elle est bénéfique pour toute la partie cognitive, y compris donc la fameuse concentration. Notre conclusion de ça, c'est quoi? D'abord, il faut bien comprendre que votre corps ne stocke pas l'eau. La preuve, c'est que vous transpirez voilà, toute la journée, plus ou moins, vous urinez, vous évacuez donc de l'eau sous différentes façons. Et la bonne pratique, ce serait d'avoir un apport d'environ 7 à 8 verres d'eau par jour. C'est pas une vraie donnée, si vous voulez, ça dépend un peu des uns et des autres. Il faut aussi écouter votre corps, mais il faut boire quand même suffisamment parce que, encore une fois, sans vous en rendre compte, vous pouvez être déshydraté. Et je vous rappelle que être déshydraté va porter une forme de déficience cérébrale de l'ordre de 1 à 2%, déjà pour commencer. Donc, apprenez à vous hydrater régulièrement, à boire pour justement donc rééquilibrer tout ça. Et vous pourriez donc avoir un réflexe, c'est que chaque matin, vous pourriez commencer par un verre d'eau. Voilà, un simple verre d'eau chaque matin pourrait déjà contribuer à cette hydratation du quotidien. Évidemment, vous pouvez boire du café, tout ce que vous voulez, mais vous pouvez commencer par un vrai verre d'eau, neutre pour le coup, et démarrer du bon pied la journée. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez les notifications, retrouvez-moi sur mon site https://lessecrets.com et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo.